Sales, moches, bruyantes, vectrices de maladies ou bien encore dangereuses, les mares sont accusées de tous les maux. On fait le tour de la question ensemble pour démêler le vrai du faux. Et promis, on parlera des moustiques. C'est l'une des erreurs les plus répandues concernant les mares. Et pourtant, les poissons vont faire baisser drastiquement la richesse en biodiversité de ces écosystèmes. Ils vont dévorer les larves de libellules, les têtards et toutes les autres espèces qui pourraient être utiles au jardin. Quand ils sont présents, les poissons vont remuer les sédiments et les mettre en suspension, ce qui va empêcher la lumière d'atteindre le fond de la mare et du coup empêcher les plantes de faire leur photosynthèse en diminuant la quantité d'oxygène présent dans l'eau. Si vous faites ça, vous avez toutes les chances que votre mare ne tienne pas l'eau. Une bonne quantité de terre argileuse lissée au fond ou une bâche assez épaisse vous permettront de garantir l'imperméabilité de votre mare. On vous conseille tout de même de faire appel à des associations et des spécialistes pour vous donner des conseils sur la méthode et sur les matériaux à utiliser. Car toutes les bâches ne sont pas les mêmes et certaines peuvent relarguer des microplastiques dans l'environnement. Parmi les espèces exotiques envahissantes qui colonisent et menacent nos zones humides, un bon nombre ont d'abord été introduites dans des bassins. Certaines vont même jusqu'à coloniser et asphyxier des plans d'eau entiers. Prenez donc des espèces locales, comme l'iris, le roseau ou le jonc par exemple, et si possible avec une provenance locale. Ainsi, elles garantiront que votre mare restera intacte et abriteront les espèces animales locales, dont les prédateurs du moustique. Et on fera attention aux espèces locales qui ont tendance à envahir un petit peu, comme les massettes par exemple, qu'il faudra entretenir régulièrement si on en installe quelques-unes. Non, la plupart des espèces vont venir d'elles-mêmes en quelques mois seulement. Les dytiques peuvent voler par exemple, les libellules aussi. Les amphibiens parcourent de grandes distances à pied. Donc non, il ne sera pas nécessaire d'introduire des espèces animales dans votre mare, elles viendront toutes seules. Il est bien connu que les marais sont le lieu de vie des sorcières. Mais ces craintes, liées à une époque où le paludisme était encore présent en France, n'ont plus lieu d'être. Les mares vont même participer à la filtration des polluants grâce à leurs végétaux qui vont les absorber. Une mare bien conçue peut être très propre et propice à de nombreuses espèces animales ou végétales. Si elles sont vertes et pleines d'algues, c'est souvent signe d'une perturbation, comme une pollution des sols ou une pollution des eaux par exemple. Si on a bien conçu sa mare, quasiment aucun entretien ne sera nécessaire à court et moyen terme. Chaque espèce va s'autoréguler et créer un écosystème équilibré. Au bout de quelques années, il est possible que des végétaux envahissent la mare ou que la vase s'accumule en menaçant de la reboucher. Dans ce cas, on vous conseille un entretien sur les végétaux, voire un curage de la mare au bout d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Mais prenez des précautions. En le faisant à l'automne et en laissant tout ce que vous aurez sorti de la mare sur le côté pendant quelques jours, vous permettrez à la faune sauvage de regagner la mare si elle en a besoin. Les espèces de serpents couramment observées dans les mares et les zones humides sont la couleuvre à collier et la couleuvre vipérine. Ces espèces sont des couleuvres et sont donc inoffensives. En plus de ça, elles sont assez craintives comme tous les serpents. Elles vont prendre la fuite lorsque vous arriverez aux abords de la mare. Pour les observer, on vous conseille de garder vos distances. Et si vous voulez savoir de quelle espèce il s'agit, on vous met quelques liens dans la description. C'est tout à fait vrai, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est pour mieux les piéger. Contrairement aux coupelles, écuelles d'eau, pneus, arrosoirs, bidons de récupération et j'en passe, une mare riche en végétaux variés va abriter tous les prédateurs des moustiques. Pour éviter l'infestation, gardez suffisamment d'eau, car les moustiques vont se développer dans les eaux peu profondes et chaudes. Et si vous y avez installé des végétaux locaux, des grenouilles, des dytiques, des libellules s'y installeront bientôt. On a fini le tour des plus grands préjugés autour des mares. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et inscrivez-vous sur le site mare-libellule.fr pour pouvoir nous aider à recenser les mares de toute la région.